Les contrats administratifs sont l'un des principaux moyens d'action de l'administration française aujourd'hui. Pour répondre à ses besoins en matière de travaux, de fournitures et de services, un acheteur public, que ce soit l'État, une collectivité territoriale ou un hôpital, doit conclure un marché public avec un fournisseur ou un entrepreneur. Les règles qui s'appliquent à ces contrats sont définies par le Code des marchés publics. Le contrat administratif a une définition réglementaire et doit correspondre à un contrat conclu à titre onéreux entre un acheteur public et une entreprise pour la satisfaction d'un besoin. Un contrat à titre onéreux, chaque contractant reçoit une contrepartie. Entre un acheteur public et une entreprise, à ce niveau-là, il n'y a aucune restriction concernant le caractère public ou privé du co-contractant de l'acheteur public, mais dans la pratique, ce sont le plus souvent des sociétés privées qui répondent au marché public. Pour la satisfaction d'un besoin concernant soit des travaux, soit des fournitures, soit des services. Les marchés publics doivent respecter un certain nombre de grands principes liés notamment à la liberté d'accès, à l'égalité de traitement ou encore à la transparence. Toute personne doit avoir librement connaissance des besoins émis par un acheteur public. La publicité faite par chaque acheteur public autour de ces procédures est obligatoire, de même que la rédaction d'un cahier des charges qui doit être objective et ne pas orienter le choix. Le cahier des charges correspond au contenu du contrat, à l'image de ce qui se fait dans le secteur privé au niveau des conditions générales de vente. Les marchés publics doivent respecter l'égalité de traitement. Toutes les offres arrivées dans le délai demandé doivent être examinées, quelle que soit la nationalité ou l'implantation du candidat. Tous les candidats doivent disposer d'une information équivalente et si l'un d'entre eux pose une question complémentaire, la réponse doit être adressée à tous les candidats. S'agissant de la transparence, l'administration ou l'acheteur public a une obligation d'affichage préalable des critères de choix. En cas de non-respect de ces principes, le droit pénal sanctionne le délit de favoritisme qui vise explicitement le fait de commettre un acte contraire à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics. S'agissant des différents types de marchés publics, on distingue d'un côté les délégations de services publics, les DSP, et de l'autre les partenariats publics-privés, les PPP. Pour les délégations de services publics, un prestataire public ou privé se voit confier la gestion d'un service public. La rémunération repose sur l'exploitation du service et le délégataire doit donc supporter un risque quant à sa rémunération. Sont aujourd'hui intégrés dans la réglementation des délégations de services publics les concessions de services publics. Alors la concession est un contrat administratif qui confie à une entreprise l'exécution de travaux ou la gestion d'un service. Ce contrat permet à l'acheteur public de transférer le risque d'exploitation à l'entreprise, dénommée le concessionnaire, qui, en contrepartie, exploite l'ouvrage ou le service. La concession peut aussi permettre à l'entreprise de percevoir une redevance de la part des usagers. En ce qui concerne les partenariats publics-privés, il s'agit d'un dispositif dans lequel un acheteur public confie à un tiers une mission globale concernant le financement, la construction, l'entretien, l'exploitation d'ouvrages ou équipements. Ce dispositif
autorise une rémunération du co-contractant qui n'est pas liée uniquement à l'exploitation de l'ouvrage ou du bien, mais qui peut aussi être liée par exemple à des objectifs de performance. Au terme du contrat, l'acheteur public acquiert la propriété du bien. Dans le cadre des marchés publics, l'administration peut être amenée à verser des subventions, c'est-à-dire des sommes d'argent, à un bénéficiaire, public ou privé, dans le but de soutenir une activité. Enfin, sont toujours exclus du Code des marchés publics les contrats de travail, les marchés d'acquisition d'œuvres d'art, les contrats dits in-house lorsqu'une des deux parties peut être regardée comme le prolongement administratif de l'autre.